Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, donc je vais tranquillement jusqu'au spot d'entraînement. On est parti pour 6 heures, dernier jour de stage. Donc je voulais juste réagir à une question qui m'a été faite là sur ma dernière vidéo, où on me parle de survie. Et quelqu'un me pose la question, quelle est la... est-ce que quelqu'un qui a un couteau peut survivre, peut se battre dans un contexte de survie face à quelqu'un qui a une machette? Et je lui réponds, en fin de compte, c'est pas une question d'armes, quoi, c'est une question de courage. Alors à cela on peut dire, oui, mais comment on peut définir le courage? Le courage, c'est simplement avoir confiance en la vie. Je suis en train de chercher le soleil, je l'ai dans le dos, c'est pas terrible. Voilà, donc c'est d'avoir confiance en la vie. Vous savez, à l'époque préhistorique, vous aviez les collecteurs, hein, ceux qui emmagasinaient des noix, des noisettes, qui faisaient sécher la viande, etc. Donc c'était des sédentaires. Donc c'est des gens qui avaient peur, hein. Ils mettaient ça un petit peu comme l'écureuil, hein, ils mettaient ces noisettes dans les troncs d'arbres, hein. Et puis vous aviez les chasseurs-cueilleurs qui suivaient les troupeaux, qui suivaient les saisons. Donc ceux-là, ils avaient confiance en la vie. Bon, hein, ils savaient que la vie leur donnerait ce dont ils ont besoin. C'est un petit peu qu'on le retrouve dans les grandes religions où on dit, il faut pas se soucier du lendemain et que Dieu, souciez-vous de maintenant, Dieu se soucie du lendemain. Effectivement, c'est aussi un appel à s'occuper de ici et maintenant, parce qu'on bâtit son futur avec le présent. Le futur se bâtit toujours dans le présent. Et donc, au lieu de passer sa vie dans la peur, il vaut mieux s'occuper du présent. Alors, qu'est-ce que le courage? En fin de compte, c'est le contraire de l'emploi à vie, quoi. Il y a des gens qui cherchent un emploi à vie en espérant, c'est-à-dire en attendant la retraite, sauf que les trois quarts, ils meurent avant d'avoir la retraite, hein. Je prends l'exemple de cette pub, de ces pubs anglaises où on montrait des poumons de cancéreux, des trachées artères de cancéreux dus à la cigarette. Et puis les économistes ont dit non, faut pas faire ces pubs-là, faut pas les diffuser parce que il y aura trop de gens qui vont vivre vieux. Et il n'y a pas d'argent pour les retraites. Donc ils ont arrêté de diffuser ces superbes pubs, hein. Les Anglais sont très forts pour les pubs, hein, pour choquer. Et voilà. Donc la retraite, hein, vous pouvez toujours essayer de l'attendre. Hein. Voilà. Donc l'emploi à vie, c'est pourquoi pas, hein, si vous voulez vivre une petite vie sécurisée, si vous respectez les lois de votre corps, hein, comme je disais hier, hein. Vous avez les lois du Maroc si vous allez au Maroc, vous avez les lois du Japon si vous allez au Japon, et vous avez les lois de votre corps, et à mon avis, vous allez rester jusqu'à votre mort dans votre corps, hein. Donc respectez les lois du corps, hein. L'alcool, c'est toujours un dissolvant, le tabac, c'est toujours de la fumée toxique, trop bouffer, c'est épuisant, et respirer de la merde et s'épuiser, c'est toujours hyper acidifiant et décalcifiant. Je prends l'exemple de ces jeunes Belges là, qui sont partis faire du bénévolat au Maroc, et comme elles sont en short, les imams veulent leur couper la tête, et puis parce qu'elles ne respectent pas les lois et les traditions du pays. Donc voilà, quand vous allez dans un pays, il faut respecter les lois et les traditions. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est faux, je dis simplement c'est ça. Donc voilà, je vais vous donner un petit truc que j'adore, hein. Franchement, c'est un conte zen qui dit... Là, il y a un moine un jour qui est poursuivi par un tigre, alors il court, hop, il y a un précipice, il saute dans le précipice, il s'accroche à du liseron, et puis il s'aperçoit en regardant en bas qu'il y a un autre tigre qui l'attend, et donc il patiente, il y a un tigre en haut qui l'attend, un tigre en bas qui l'attend, et il voit arriver à ce moment-là deux petites souris, une blanche et une noire, qui commencent à ronger le liseron. Et puis il voit une fraise un petit peu en bas là, d'où il est, là, une bonne fraise des bois là, qui est comme ça, là, qui pousse le long de la falaise. Eh bien, il lâche le liseron et il va déguster la fraise, hein, tout en tombant, et il fait quelle saveur. Voilà, la vie c'est ça, le courage c'est ça. Le courage, c'est pas espérer qu'on va devenir immortel et qu'on va profiter de l'argent qu'on a mis de côté pendant des années, alors qu'on boit, qu'on fume, qu'on bouffe de la barbaque, qu'on fait le con, qu'on stresse. Voilà. Pour moi, c'est ça, quoi. Le courage, c'est apprécier le moment présent, c'est vivre l'information, hein. Si vous voulez l'information bénéfique et jouissive du goût de la fraise sauvage, voilà, c'est pas en vivant dans la peur ou dans le passé ou dans le futur, c'est vraiment en vivant dans le moment présent, arriver à enjoy, à jouir du moment présent.
Voilà, je pense que j'ai dit ce que je voulais vous dire. Hein, voilà, donc encore une fois, on peut parler de plein de choses. N'oubliez pas que Bouddha a prêché pendant près de 80 ans et il s'est aperçu que voilà, qu'il n'y avait rien de spécial à dire, que tout était là, tout était naturel, que si vous arrêtez de faire les choses mal, si vous arrêtez de faire les choses qui vous détruisent, et ben, tout va se remettre en place naturellement. Voilà, donc en gros, quand vous méditez, vous faites de l'hormèse, hein, de l'hormèse émotionnelle et mentale, c'est-à-dire vous décidez de rester 1 heure sans bouger, vous restez 1 heure sans bouger, vous tenez votre parole, c'est ça l'hormèse mentale, vous tenez le contrat que vous vous êtes fait avec vous-même, et puis comme vous bougez pas, vous êtes dans l'immobilité, dans la relaxation et dans la concentration des énergies, vous dispersez pas votre énergie, tout votre corps se remet en place, les organes se détendent, le sang circule, il élimine bien les toxines, il apporte bien l'énergie, le corps peut se réparer pendant que vous faites des heures et des heures de méditation. Voilà. Et puis point de vue karmique, eh ben, vous avez une sorte d'hormèse karmique aussi, c'est que pendant que vous méditez, ben, vous ne volez pas, vous ne montez pas, vous ne faites pas le mal, voilà, vous ne détruisez rien. Voilà, donc vous faites du bon karma. Voilà. On disait sur les textes sacrés, si vous méditez pendant 1 heure, vous êtes Bouddha pendant 1 heure. C'est-à-dire vous êtes dans la lumière, vous êtes dans la lumière du moment présent, donc vous êtes Bouddha, donc vous êtes illuminé. Bouddha c'est illuminé, ça veut dire la personne qui vit dans la lumière. Voilà, donc là la lumière, il y en a un petit peu, on attendait la pluie, ça ne va pas se faire. Voilà, dernier jour de stage, donc gros bisous à toutes et à tous. Donc soyez courageux, ne vous demandez pas est-ce qu'il faut prendre un couteau, et on m'a demandé qu'est-ce qu'il faut prendre comme wakizashi pour mettre dans son sac d'urgence, de survie, etc. Son sac d'évacuation, quelles armes il faut mettre, etc., etc. Vivez le moment présent, vivez tranquillou. Bien sûr, il y a des choses qui vont se passer, ouais, enfin, c'est obligé, mais c'est pas la peine de mourir de peur avant. Vous voyez, c'est pas la peine de mourir d'un cancer du sang avant, d'un cancer du cerveau, d'un AVC, d'un infarctus, ou empoisonnement du sang, enfin, leucémie, tout ce que vous voulez, parce que vous allez fumer des joints de peur du moment présent, parce que vous cherchez à vous échapper, ou parce que voilà, vous vivez dans la peur, quoi. Faut arrêter, voilà. Ok, donc évidemment faire des stages de self-défense, des stages de survie et dire aux gens ne vivez pas dans la peur, ben, je crache sur la clientèle comme dirait l'autre. Non, pas du tout. Mes stages ne sont pas faits pour vous apprendre à avoir plus peur ou à être plus violent face à la violence, non, simplement à accepter la vie, à vous détendre, à comprendre quelles sont les lois de la vie, quelles sont les lois, c'est simplement la non-violence, la non-résistance, c'est du judo, c'est de l'aïkido, c'est de la connexion, c'est l'interconnexion. Voilà. Et ça marche. D'accord. Allez, gros bisous. À très bientôt à toutes et à tous.